On est dans le multivers, les amis. Il y a Elon Musk, notre Iron Man de la vraie vie, qui a réagi à propos d'un témoignage d'une Française décrivant les agressions qu'elle subit au quotidien, relayé par Damien Rieu. Et vraiment, merci Elon Musk déjà d'avoir racheté Twitter, de laisser les gens s'exprimer et de montrer ce qui se passe partout dans le monde. Il partage ce qui se passe aux States, en France, au Mexique, partout. Je crois même qu'il a partagé un truc du Portugal récemment, parce que le Portugal est en train d'imploser en ce moment. Parce que c'est tous les pays d'Europe qui n'en peuvent plus, d'accord? Pas que la France. Et du coup, on va écouter ce témoignage auquel Elon Musk a réagi avec un point d'exclamation. Donc je sais pas s'il comprend le français ou s'il a utilisé un traducteur. Bref. Lily partage: j'ai 26 ans, je suis française, blonde aux yeux clairs, j'ai toujours habité à Lyon, 6e arrondissement, le quartier dit le plus bourgeois de Lyon, et mon quotidien est de plus en plus insupportable dans cette ville. Je vous dis ça, car il y a de ça 10 ans, je pouvais sortir avec mes amis le soir, jusqu'à n'importe quelle heure, sans me faire emmerder, insulter, suivre ou prendre un coup de couteau. Je précise le coup de couteau, car il y a 3 ans, mon copain, avec deux de ses amis, en rentrant chez eux, se sont fait alpaguer par une bande d'hommes, encercler et voler le portable de l'un des trois. Ils se défendent et mon copain, qui malgré son physique de rugbyman se prend un coup de couteau dans le bras pour se protéger le cou qui était visé. On a essayé de le... Moi, de mon côté, très régulièrement, je me fais suivre, je me fais insulter, car je ne réponds pas, ou car j'ai le malheur de répondre que j'ai un copain. Un jour, on m'a craché dessus. De plus en plus, on me siffle comme on siffle les chiens, ou on me smack de loin, comme on ferait pour appeler un chat. Des actions comme ça, il m'en est arrivé peut-être une trentaine depuis un an. Il y a 6 mois, nous avons adopté un bébé chien. Un soir, mon copain le sort à 21 h et trois jeunes tentent de le lui voler. Ils volent des chiens. Je suppose que c'est pour leur vendre. Depuis, nous ne le sortons qu'à deux le soir, avec toujours un spray au poivre dans mon sac. Autour de chez nous, rien que sur notre pâté de maison, 3 plaques de deal tournent sans arrêt, le jour comme la nuit. Avec ce que ça incombe, des hommes en bas de chez nous qui guettent, qui traînent, qui crient, qui sont complètement qui alpaguent les gens, notamment les femmes. Toutes ces actions, ce n'est qu'une partie de ce que nous vivons, de ce que j'ai décrit précédemment. Ce sont le fait d'hommes issus de l'immigration africaine ou maghrébine. Je ne fais que lire le témoignage, pas d'amalgame les copains. Jamais un homme blanc ne s'est comporté avec moi comme eux. Est-ce que c'est raciste que de dénoncer ce qu'est devenu mon quotidien à cause de l'immigration pour une femme? Est-ce que ma réalité, mon quotidien, est raciste? Ne suis-je pas autant légitime que n'importe qui d'autre que de dénoncer toutes ces violences subies et traumatisantes sous prétexte qu'elles sont le fait d'hommes étrangers ou issus de l'immigration? Je précise que je ne parle pas des hommes en général, mais bien des hommes, et parfois mineurs, issus de l'immigration. Alors je rappelle que moi, quand j'avais demandé à Mister MV pourquoi, dans le programme du Front Populaire, et pourquoi lui ne voulait pas accueillir de l'immigration dans ses quartiers bourgeois, j'ai juste eu le droit à t'es raciste et à un lol. Voilà. On est raciste, les copains, et puis si on n'aime pas prendre des coups de couteau, bah. On peut rien dire. Voilà, prenez des coups de couteau, fermez-la, de toute façon, vous êtes des racistes. Restez dans votre misère. Pas de problème. Ok. Maintenant, et ce depuis maintenant, elle se répète, environ 4 ans, mon fonctionnement de vie, que ce soit chez moi ou dehors, a changé et s'est adapté à cette insécurité. Désormais, je vis avec un spray au poivre dans mon entrée, un taser et un faux pistolet suite à une tentative de cambriolage. Nous avons fait ajouter une double serrure à notre porte d'entrée, une caméra de surveillance dans notre appartement. Dans mon sac à main, j'ai une seconde bombe au poivre et un poing américain accroché à mes clés. Je ne rentre jamais dans un immeuble sans checker les deux côtés de la rue, au cas où un homme me suivrait. Je refuse le contact visuel, et vous savez avec qui. Je change de trottoir tout le temps.
Je ne sors plus seul de chez moi après 21 h, où je me fais systématiquement raccompagner. Je ne prends plus les transports pour toutes les raisons que vous imaginez. Je refuse de mettre les pieds dans certains quartiers de Lyon. J'ai peur quand je suis seul chez moi. J'ai peur quand je suis dehors. J'ai peur tout le temps maintenant. Je ne veux pas de ce futur pour mes enfants, qui heureusement ne sont pas encore là, et ne comprend pas ceux qui ne voient pas que la France devient le berceau de l'insécurité à cause de certaines personnes issues de l'immigration. Pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Alors pour votre futur et celui de vos enfants, votez bien. Ah, le problème c'est que quand tu vis dans un quartier bourgeois de Paris, tu ne vis pas ça, donc tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Comment tu veux qu'un mec qui vit dans un quartier bourgeois comprenne ce que vivent les quotidiens aux Français? Enfin, le quotidien des Français, excusez-moi. Je peux pas. Donc c'est pour ça que je voudrais que le Front Populaire explique que les quartiers bourgeois de Paris accueillent également, massivement, des personnes issues de l'immigration. Et on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Là, il y a un autre témoignage. Les délinquants ne sont pas les bienvenus au Sable d'Olonne. Vous avez sûrement entendu parler de Antonin. C'est un rugbyman qui s'est fait planter. Le maire Yannick Moreau pousse un coup de gueule après l'agression sauvage à coups de couteau de 2 jeunes rugbyman par une bande ethnique. Des barbares, communiqué de Yann Moreau. Ce week-end, 2 jeunes sablés ont été victimes de barbares, victimes de ceux pour qui nos vies ne valent rien. Ceux qui, armés, sortent en boîte de nuit non pas pour danser, mais pour planter. Des attaques devenues banales dans beaucoup de villes françaises, mais pas en Vendée, pas au Sable d'Olonne. Ici, jamais nous n'accepterons, jamais nous ne nous résignerons, jamais nous n'excuserons. Ce week-end, c'est notre ville tout entière qui a été poignardée. Au nom des Sablaises et des Sablés, j'adresse mes pensées à mon soutien, mon soutien à Antonin et Lucas pour qu'ils se rétablissent, ainsi qu'à leurs familles qui vivent ces moments d'angoisse. Et je précise que peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, on aura appris d'ici là que Antonin a succombé à ses blessures, car actuellement, il est hospitalisé en état d'urgence. Et je ne sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être jeudi, peut-être vendredi. Les criminels seront retrouvés et devront payer pour ce qu'ils ont fait. La ville met à la disposition des enquêteurs judiciaires toutes les images enregistrées cette nuit-là par notre système de vidéoprotection. Les délinquants ne sont pas les bienvenus au Sable d'Olonne. Je demande que ce crime soit jugé dans les meilleurs délais et que les coupables soient très sévèrement punis. Et du coup, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est pas normal? Est-ce qu'on a le droit de dire que le quotidien des Français est très compliqué sans passer pour des fachos? Est-ce que ça serait possible que les 12 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national parce qu'ils ont peur ne soient pas traités comme des merdes? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on nous crache dessus à longueur de journée, il y a des vidéos de propagande, etc. C'est insupportable. Et qui c'est qui nous fait ces vidéos de propagande? Qui c'est qui dit qu'il faut voter pour le Front Populaire? C'est les bourgeois, c'est les influenceurs qui ont 10 millions d'abonnés, qui ont un salaire à 6 chiffres, etc. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.